Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de décembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je laisse les cartes sauter et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. J'ai fait la même chose avec mon oracle d'Isis aussi que j'utilise pour la première fois en tant que conseil. Parce que pour les personnes qui me suivent maintenant, vous le savez, les cartes sont plus grandes que ma main. Elles sont pas évidentes à battre et du coup, je vous épargne ce temps d'attente. Je préfère faire les choses consciencieusement et vous envoyer les messages tels qu'ils doivent être plutôt qu'aller les chercher moi-même. C'est une chose, une façon de travailler qui m'est propre, ce qui me permet du coup d'avoir le temps voilà, de venir compléter tout ça avec mon petit Lenormand qui, lui, vous voyez, est facilement manipulable pour mes petites mains. Voilà, c'est ma façon de travailler maintenant. Après, soit ça plaît, soit ça plaît pas, peu importe, mais je ne changerai pas ma façon de faire. Allez, on y va du coup avec la carte conseil de mon oracle d'Isis. On a le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Alors, la carte du frère sombre, elle désigne les énergies négatives qui peuvent être intérieures ou extérieures. Ce sont des énergies en fait qui nous testent. Alors c'est une carte qui dit que vous en triompherez, ce qui est plutôt pas mal. Il faut faire confiance à son cœur et ici on vous dit que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. On vous conseille en fait ici de vous préparer à affronter cette épreuve. Donc on pourrait être ici sur des scorpions qui effectivement à l'heure actuelle rencontrent peut-être des obstacles, des épreuves dans leur vie. Et on vous dit que vous êtes prêt tout simplement à progresser en fait. Donc là, ouais, on est sur des scorpions qui font peut-être face à une source d'énergie négative. Donc soit, je vous dis, hein, c'est une source d'énergie négative qui vient de l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous vous polluez vous-même, soit ce sont des personnes comme ça qui vous entourent, qui vous délivrent, qui vous envoient ici des énergies négatives. Alors, je vois qu'on a quand même la lune qui sort en inversé en dos de deck ici. Potentiellement déjà, je dirais qu'on est sur des personnes qui prennent conscience ici de leurs propres énergies négatives, hein, de leurs propres peurs, de leurs propres angoisses, parce que la lune représente toutes ces choses-là. Alors, c'est une carte, si vous voulez, le frère sombre, qui reflète nos défis internes, parce que même si on pense souvent qu'on n'est pas la cause des problèmes que l'on rencontre, malheureusement, on peut l'être, rien qu'au travers des comportements, si vous voulez, que l'on adopte. Donc là, vraiment, cet oracle-là vous invite à prendre conscience des énergies négatives que vous avez en vous, qui vous assaillent comme ça, mais de ne pas en avoir peur pour autant. Voilà. La seule réponse à apporter à vos peurs, etc., c'est la bienveillance, d'être bienveillant envers vous-même. Les émotions négatives, en fait, c'est vrai que cette carte nous dit que les émotions négatives peuvent se montrer terrifiantes si on ne sait pas les arrêter. Et là, pour avoir la lune en inversé, on est potentiellement dessus quand même. Et surtout si on n'en prend pas conscience, si on refuse d'en prendre conscience. Mais ici, je pense qu'on est quand même sur des scorpions qui en ont conscience. Parce que la lune est en inversé, justement. Donc, il n'y a qu'avec de l'amour, il n'y a qu'avec de la persévérance, il n'y a qu'avec du courage aussi, hein, et de l'honnêteté que vous réussirez ici à triompher des forces les plus maléfiques, que ce soit des forces qui vous entourent ou des forces sombres que vous avez en vous-même. En fait, vous allez devoir vous élever au-dessus de vos peurs, au-dessus de votre colère, au-dessus peut-être de votre jalousie, de votre haine, ou de tout ce que vous éprouvez, si vous voulez, comme énergie négative, comme émotion négative. Donc là, pour ça, on vous dit, pouvoir féminin, vous allez devoir laisser parler votre force féminine et faire preuve de plus de compassion et refuser de vous juger, refuser de résister en fait, et refuser évidemment, si ça ne vous concerne pas vous, mais que ça concerne des énergies extérieures, refuser de juger ces personnes pour les comportements qu'elles ont et faire preuve de plus de compassion, quoi. Donc effectivement, là, c'est une carte qui vous conseille de faire attention, de vous montrer attentif aux influences négatives, sans les juger, sans les nourrir aussi. Et plutôt d'écouter votre cœur et de vous confronter à tout ça avant que ça ne prenne le dessus et que ça vous embarque dans quelque chose que vous n'arriverez plus à contrôler. Une forme de glu psychique, vous voyez, qui pourrait retenir encore plus ces énergies sombres et vous faire plonger, hein, concrètement. Hein.
Voilà pour le conseil. Allez, on y va avec le tarot. Alors, sur l'état d'esprit ici, on commence avec le 10 de denier en inversé. Donc on voit, bon, ça confirme bien quand même des scorpions qui rencontrent une période peut-être avec des événements pénibles. Alors ça pourrait être, vu qu'on est sur des deniers quand même, une période de précarité pour certains, ou pour ne pas parler de dette, hein, mais on pourrait même être sur des dettes ici. Pour d'autres, ça pourrait être des problèmes familiaux également. Ou pour d'autres, ça pourrait être, vu quand même qu'on a la lune ici qui est présente, une forme de burn-out, hein, pour ne pas dire de dépression ou de déprime comme ça, ou bien l'idée d'un ennui profond. Ça se tient hein, jusque-là. Alors, 8 de denier sur les énergies du passé, l'étoile en inversé sur les énergies du présent et le valet de denier sur les énergies du futur. Alors, le 8 de denier montre que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous étiez engagé quand même dans vos obligations. Hein. Vous avez continué vos efforts, vous avez fait de votre mieux parce que vous avez le désir, vous êtes soucieux en fait du travail bien fait. Donc vous étiez quand même quelqu'un d'impliqué, quelqu'un d'engagé. Donc ça c'est quand même à saluer. L'étoile en inversé ici sur les énergies du présent montre que début décembre, là on va être vraiment sur des personnes qui se sentent un petit peu lasses face justement aux obstacles qui sont rencontrés. Donc ici vous voyez ça peut vraiment parler, vraiment en plus entre la lune et le frère sombre de présent, de pensées négatives qui vont surgir. C'est-à-dire que, comme vous rencontrez peut-être effectivement des obstacles successifs ici, à un moment donné, on est sur des personnes qui perdent espoir, quoi, qui ne croient plus justement en leur bonne étoile, et il y a des pensées négatives qui arrivent. Ça peut représenter également, puisqu'on reste quand même, alors vous le savez, hein, moi je donne toutes les possibilités de traduction possibles parce qu'on est sur des énergies générales et qu'il peut s'agir de plusieurs tableaux ici. Ça peut représenter également des difficultés relationnelles, avec une communication qui n'est pas très appropriée, vous voyez. L'idée d'adopter un comportement peut-être un petit peu trop rigide, alors soit c'est vous qui adoptez ce comportement-là, soit ce sont les personnes en face de vous, mais il peut y avoir quand même ici des problèmes familiaux. Après, on pourrait voir des problèmes familiaux qui peuvent être aussi la conséquence d'une certaine précarité ou d'une forme de burn-out qui se présente aussi, hein, c'est possible. Hein. Ce qui fait que là, les énergies négatives pourraient être non seulement à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Et là, auquel cas, vous êtes vraiment bombardé. Hein. Le valet de denier, alors, ce qui est bien, c'est qu'on finit avec le valet de denier. Donc d'ici le 15, il va y avoir des éléments qui vont se mettre en place, des éléments de changement. Ça peut être de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Seulement pour ça, il va vraiment falloir que vous fassiez preuve de patience, que vous soyez encore appliqué, même si on sent avec ce 8 de denier, pour moi, hein, que c'était déjà le cas. Et on voit, si vous voulez, que vous allez vous montrer fort intérieurement. Parce que je pense qu'ici, on est sur des scorpions qui ont vraiment l'envie de s'en sortir. Alors, reine de bâton en inversé sur votre défi. Le fou en inversé aussi sur vos forces. Beaucoup de cartes en inversé ici. Hein, donc, la reine de bâton en inversé sur votre défi représente peut-être que vous devez travailler sur... Alors, peut-être que vous êtes un petit peu trop têtu lorsqu'il y a des conflits, pourquoi pas. Peut-être que vous avez par moments des accès de colère aussi, donc c'est peut-être quelque chose sur lequel vous devez travailler aussi. Il peut y avoir ici également un manque de confiance en vous, avec une certaine timidité, vous voyez, et auquel cas on vous dit que quelque part, vous gâchez votre potentiel. Vous voyez, à force d'être peut-être trop dans le manque de confiance, trop intimidé, il pourrait y avoir la notion d'un potentiel ici qui est gâché. Donc là, on vous dit que c'est votre défi, que vous devez travailler là-dessus. Le fou, en inversé, sort sur vos forces. Alors, là, sur vos forces, moi je dirais, parce que je lui trouve pas trop de qualité en fait au fou en inversé,
Mais je dirais que vous êtes capable, si c'est nécessaire, peut-être de détruire quelque chose sur un coup de tête pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez, vous pouvez être capable également de fuir un lieu ou de fuir une personne si c'est nécessaire. Peut-être, pourquoi pas, ici on pourrait voir le fait de fuir un lieu ou une personne lors de conflits, justement. Lorsque vous sentez peut-être un accès de colère, lorsque vous sentez que de toute façon, vous restez peut-être sur vos positions, la personne en face fait de même, et que ça monte comme ça en tension. On pourrait voir ça ici dans vos qualités, être capable de fuir pour peut-être, on va dire, éviter les conflits, éviter d'aller vers quelque chose de pire. Ça pourrait montrer également dans vos forces que vous êtes capable de rester immobile, bloqué dans une forme de routine, sans faire de folie, justement, et pas vous lancer... Alors, voilà. Soit vraiment, c'est le fait de détruire sur un coup de tête, de tout détruire sur un coup de tête, soit c'est le strict opposé, à savoir le fait de rester immobile et de ne rien bouger, d'attendre, en fait, et peut-être de réfléchir avant de faire les choses. Il peut vraiment... Cette carte-là, en inversé, elle peut vraiment indiquer les deux extrêmes, en fait. Soit c'est l'immobilisme total, soit c'est détruire sur un coup de tête sans réfléchir. Alors, l'as de bâton, bien, on termine sur une belle carte quand même. Alors, pour moi, il y a quand même ici un nouveau projet ou de nouvelles opportunités qui vont se présenter, qui potentiellement, je pense, vont vous sortir de cette mauvaise passe là dans laquelle vous êtes. Ça indique pour moi ici, si vous voulez, un renouveau positif d'ici le 15. Si il n'y a pas, malheureusement, de nouveaux projets ou de nouvelles opportunités ou de renouveau positif pour vous, ça montre ici un besoin, quoi qu'il en soit, d'avancer. Le fait que vous allez avoir besoin de trouver des solutions. Parce qu'on peut voir ici l'envie de créer quelque chose, quoi qu'il en soit, de nouveau. Malgré quand même une forme de nervosité et d'incertitude ici. Mais je pense qu'entre le valet de denier et l'as de bâton, on parle quand même beaucoup de changements pour vous. Des éléments qui se mettent en place, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités. On a quand même deux cartes qui le signalent, futur et l'issue. Bon. Allez, on va compléter tout ça. Hop les... Avec le petit Lenormand, c'est parti. Le trèfle se retourne, c'est une bonne carte. Difficulté transformée en opportunité pour moi, ici, dans votre cas. Alors, le pont, waouh, et les souris, punaise. Ouais, ça confirme bien, ça confirme bien ce qu'on a de toute façon sur le tarot. Le pont représente les obstacles que vous devez franchir, vous voyez, représente le fait de devoir dépasser ces obstacles. Et les souris représentent le stress qui est associé, le fait que vous y pensez constamment, que représente les difficultés de la vie aussi, représente le fait, les pertes également. Donc on pourrait être encore sur l'idée de perte financière aussi ici. Mais voilà, ce sont des soucis, des tracas que vous rencontrez et qui vous rongent en fait. Vous y pensez constamment. Donc, et c'est en lien avec des personnes ou en lien avec des lieux ou des moments précis que vous vivez. Alors, vous voyez ici, on est sur des personnes qui, pour moi, se sentent quand même assez seules. On est sur des personnes qui continuent leur chemin, quoi qu'il en soit, qui avancent pour moi, quoi qu'il en soit. Mais la tour montre quand même des personnes qui se sentent pas bien, qui se sentent peut-être seules, qui se sentent limitées, qui se sentent restreintes, dépendantes. Enfin bon, ici, voilà, moralement parlant, on est sur des personnes qui ne se sentent pas bien. Après, le temps pourrait montrer que c'est aussi transitoire et que ça va s'arranger. Alors, la faux, avec ici du coup l'encre. Donc la faux, vous voyez, représente le fait qu'il y a quelque chose peut-être qui a été rompu. Représente un choc peut-être soudain que vous avez vécu.
représente un traumatisme, hein, quelque chose que vous avez vécu comme un traumatisme. Et ici, l'encre, si vous voulez, vient montrer que c'est vraiment quelque chose, un poids que vous avez porté comme un boulet, hein, ici. Hein, vraiment quelque chose. Et en plus, il y a la notion ici. C'est-à-dire que c'est arrivé pour moi de manière soudaine et maintenant vous êtes pris là-dedans. Voilà, vous êtes pris là-dedans et vous avez du mal à... C'est venu, si vous voulez, complètement casser votre stabilité, votre tranquillité d'esprit ici. Alors ici on a la lettre avec le puits, donc on sent des échanges ici. Alors la lettre représente tous les échanges écrits, hein, donc SMS, mail, voilà, peu importe, ou même le fait d'écrire comme je le dis souvent sur les réseaux sociaux. Et avec le puits, ça peut être des échanges autour de souhaits que vous avez. Ça peut être des échanges autour de quelque chose que vous avez besoin d'approfondir ici. Ça peut être des échanges aussi parce que vous avez touché le fond et que vous avez besoin de guérir, de remonter la pente et que vous avez besoin tout simplement d'en parler. Hein. La lune revient, hein, vous voyez, hein, ça sort bien dans votre tirage le mental. Bon, bah, vous voyez, hein, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Ça, c'est vraiment positif pour moi. On a la lune, donc la lune qui effectivement, pour moi, reprend quand même, hein, le côté émotionnel entre toutes les cartes que l'on a là. C'est une évidence. Les peurs, etc. Les projections aussi du futur que vous vous faites. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est peut-être que vous faites une projection sur votre nouveau départ. Hein. C'est-à-dire que vous voulez vraiment, ici, un nouveau départ. Donc, vous vous projetez dans ce nouveau départ et surtout, je pense que vous réfléchissez à comment le prendre, comment le mettre en place, comment le... Je cherche mon terme. Comment le mettre en action, tout simplement. Mais il y a quand même l'idée, on va voir la suite, il y a quand même l'idée d'un nouveau départ ici. Alors, votre défi, vous voyez, c'est de rester fort. Hein. C'est ce qu'on vous dit. C'est de rester fort, c'est de prendre conscience une fois de plus de votre pouvoir ici intérieur. Peut-être que le défi aussi, si vous rencontrez, comme je disais tout à l'heure, des difficultés financières, l'ours, auquel cas, représente vraiment, pour le coup, les finances. Hein. Voilà. Et là, avec la loupe, on vous dit qu'il va falloir vraiment... Votre défi, c'est d'examiner peut-être ici les finances. Hein, c'est possible. D'essayer d'adopter une nouvelle vision financière. Ou alors, il y a l'idée d'essayer de rechercher des informations supplémentaires sur comment, justement, vous en sortir. Pour moi, on reste quand même sur les finances, hein, les amis. Hein. Alors, vos forces ici, la femme et l'homme, ok. Ça peut être plusieurs choses. Soit ici, on est sur un couple qui se regarde en plus, hein, ce qui est très bien. Et là, auquel cas, on voit que ça fait partie de vos forces. Hein. Peut-être que vous êtes dans un couple qui vous permet de traverser tout ça, malgré tout. Soit ce sont des personnes qui vous entourent. Hein. Donc là, peu importe, parce que c'est pareil, le valet de denier que l'on avait... peut représenter les amis. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut représenter les amis. Et là, on voit que sur vos forces, on peut avoir du monde, donc potentiellement, voilà. Alors, c'est pareil. La femme représente la sagesse, la douceur, la sensibilité. Ça fait partie de vos forces aussi. Et vous avez l'homme. Donc, vous êtes capable de passer à l'action. Pareil, ça fait partie de vos forces. Alors ici, la croix avec l'anneau. Alors pour moi, on peut comprendre une fois de plus plusieurs choses. Soit on prie, alors peu importe hein, que vous soyez croyant ou non, ça on s'en fout, ça n'empêche pas des fois de se dire pourvu que, voilà, c'est ce que j'associe en fait un peu au fait de prier, voilà. Donc ici on pourrait être sur des personnes qui croient en... Comment je pourrais vous dire ça ? Qui croient au fait de signer quelque chose. Des personnes qui se disent « mais oui, j'y crois, oui, ça va le faire, oui, je vais y arriver ». On pourrait voir ici la signature, effectivement, d'un contrat particulier, peu importe ce que ça concerne. Il y a quand même une administration aussi ici.
Donc est-ce que c'est pas pour un nouvel emploi? Est-ce que c'est pas pour justement essayer de vous sortir de la panade financière? Je ne sais pas, mais il y a l'idée d'un contrat important à devoir signer ici. Et c'est comme si on était sur des personnes qui y croient, voilà, qui se disent oui, ça va le faire, oui, je vais signer et je vais prendre ici ce nouveau départ. Je vais créer ce nouveau départ. Là, on peut voir ça. Sinon, ça pourrait représenter parfaitement ici l'épreuve que vous traversez, hein, le fait que vous avez quand même un fardeau sur les épaules qui fait que ça impacte votre union, ça impacte votre couple. On peut voir quand même un couple ici uni, hein, mais peut-être que vous rencontrez une situation voilà, qui vous impacte tout simplement tous les deux, où il y a pas mal de peines, des épreuves hein, tout simplement que vous rencontrez. Bon, bah écoutez amis scorpions, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage pour les scorpions qui seraient concernés du coup par cette guidance. Dites-vous que derrière, je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui va arriver. Il faudra voir sur fin décembre. Je vous souhaite un bon début de mois de décembre les amis, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.